Bonjour, très heureuse de vous retrouver, c'est l'heure du JT. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 2 juin 2016. Nous irons au sommet de l'aiguille du Midi à près de 4000 mètres d'altitude. 3 inaugurations ont été célébrées ce matin. Le site connaît un véritable lifting depuis quelques années, nous le verrons. Une nouvelle journée de mobilisation pour les opposants à la loi travail. Aujourd'hui, nous irons à Chambéry où les cheminots étaient mobilisés contre la réforme du Code du travail, mais aussi pour la défense de leurs conditions de travail. S'immerger dans un environnement anglophone tout en restant à la maison, c'est possible. My English Family propose des séjours linguistiques tout en restant en France. Nous verrons comment ça marche. On prend donc de la hauteur pour commencer, beaucoup de hauteur. Après plus de 5 ans de travaux, la Compagnie du Mont Blanc inaugurait ce jeudi matin l'aboutissement de la rénovation de l'aiguille du Midi. Et c'est le tube qui attirait tous les regards aujourd'hui. Un ouvrage d'art de 35 mètres de long et qui vient compléter de nouveaux aménagements comme le pas dans le vide, déjà accessible depuis plusieurs saisons. On retrouve Emmanuel Jaude à 3842 mètres d'altitude. Il rencontre Mathieu de Chavannes, PDG de la Compagnie du Mont Blanc. Ils sont accompagnés par François Pierrot et Alexis Boisdia. Et oui, bonjour Fanette, nous nous trouvons donc au sommet de l'aiguille du Midi avec Mathieu de Chavannes qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Compagnie du Mont Blanc, propriétaire de l'aiguille du Midi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on inaugure non seulement ce tube qu'on a là derrière nous, mais également toutes les autres joyeusetés, j'ai envie de dire, avec le pas dans le vide, et la réhabilitation, la rénovation après 60 ans d'existence. Ça fait beaucoup pour une seule date quand même. Oui, ça fait beaucoup. Alors, il y a 3 événements en un en fait. Il y a l'inauguration du tube qui permet de faire le tour complet entre la terrasse Rebufat et l'aile Mont Blanc. D'ailleurs, c'était prévu à l'origine dans les plans de 1954, mais ils n'ont pas pu le faire pour des questions probablement techniques. Et nous avons entrepris la construction du tube. On fait aussi un peu l'ensemble des travaux de rénovation avec notre scénographie qu'on a mis en place au cours des 5 dernières années, et puis avec un an de retard, les 60 ans. Mais on voulait attendre la fin pour faire cet événement, parce que autrement, il allait manquer un des 3 composants. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Alors vous le disiez, c'est vrai que ce projet, il est là depuis longue date. Qu'est-ce qui empêchait concrètement jusqu'à maintenant de réaliser ce beau projet? Alors j'imagine que les anciens n'ont pas pu le faire pour des raisons techniques, parce que nous, on a quand même dû faire 500 rotations d'hélicoptères, imaginez, pour monter les centaines de tonnes de ciment qu'il a fallu faire. Le déneigement, ça a été colossal à la pelle araignée, ça a duré 3 printemps. On a installé ce tube qui est un véritable ouvrage d'art, avec des calculs très spécifiques, parce qu'il faut savoir qu'il y a des poussées de l'ordre de 12 tonnes au mètre carré de neige dessus, d'où sa forme cylindrique. Les fenêtres qui sont mises sur le côté pour éviter toute chute de pierre. Alors, avec tout le respect que je dois aux anciens, vu ce qu'ils ont fait, ça aurait pris des dizaines et des dizaines d'années d'acheminer tout ce matériel à dos d'homme comme ils le faisaient. C'est plus simple pour nous. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a fait notre devoir avec la technologie moderne de finaliser le projet initial. Alors pour avoir un peu plus d'informations sur cette belle réalisation, tout de suite je vous propose un petit sujet et on se retrouve tout de suite après. Imaginez à la conception même du téléphérique, le pipe, ou tube en français, est enfin sorti de terre. À 3777 mètres d'altitude exactement, il aura fallu 5 ans de travaux pour achever l'ouvrage dans des conditions épiques. On a 80% des matériaux qui ont été acheminés par le téléphérique sur l'ensemble des travaux. Donc il a fallu gérer une logistique complexe sans jamais fermer le site à la clientèle. Et en ayant comme souci premier, chaque jour de ces 5 années de travaux, la sécurité, bien sûr, de ceux qui construisaient ces ouvrages, de notre personnel qui est sollicité pour déneiger, entretenir les sites, et évidemment la clientèle. Long de 35 mètres, il s'agit là d'un réel plus pour le site qui se dote enfin du chaînon manquant, permettant aux demi-million de visiteurs annuels de ne plus se perdre dans les galeries du sommet mythique. Le pipe aujourd'hui, c'est un confort de visite parce que finalement maintenant on a un tour complet, on sait dans quel sens circuler sur le site de l'aiguille du Midi. Jusqu'à présent, l'aiguille du Midi c'était deux issues, enfin
deux voies sans issue. On partait soit du côté de l'ascenseur, soit du côté du télécabine de Panoramique Mont-Blanc, et à chaque fois on devait revenir sur ses pas. Et donc le temps de visite est vraiment consacré à la découverte et non plus à chercher son chemin sur le site. Ouvert au public depuis ce mercredi 1er juin, le tube est donc le point d'orgue de la rénovation de l'aiguille du Midi, un chantier qui a nécessité au final près de 3 millions d'euros. Monsieur de Chavannes, c'est vrai, on l'a vu avec cette réalisation, on vise là finalement d'amener la haute montagne à tout le monde, à tout un autre public. Finalement, c'est la volonté première de la Compagnie du Mont-Blanc, c'est de se rendre compte, que tout le monde puisse mieux se rendre compte de ce que c'est que la haute montagne. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est améliorer l'expérience du visiteur. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait jouer sur 3 éléments, le corps, le cœur et l'esprit. Le cœur, c'est l'émotion que ressentent les gens quand ils sont là. Et pour ce faire, il fallait maximiser la vue du panorama. C'est pour ça qu'on a ouvert l'aile Mont-Blanc, mis des grandes baies vitrées, mis des zones de confort dans lesquelles ils puissent se reposer, parce que quand il y a de l'attente, c'est quand même assez fatigant. Et réaliser ce tube qui donc permet de faire un tour complet sens de visite. Le corps, c'est le côté sensation. C'est qu'elle peut avoir les gens, donc c'est ce qu'on a fait avec le pas dans le vide, pour avoir un début de sensation de ce que vit un alpiniste. Et puis l'esprit, c'est expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe sur site quand ils voient passer les alpinistes, que vont-ils faire. Donc on a fait un musée de l'alpinisme avec Christophe Profit, François Damilano, et dans lequel on explique les différentes techniques liées à l'alpinisme. On a fait un côté scientifique, un palier hypoxie, dans lequel on explique aux gens les conséquences de l'altitude sur le corps. Et on peut le mesurer, il y a des tests assez ludiques qui sont intéressants à faire. Et puis dans la zone retour, on explique la construction 54, il y a des films d'époque qui sont un vrai hommage au travail, et une partie exploitation où les gens comprendront que voilà, parfois il y a 1 mètre de givre sur un câble le matin, il y a 300 jours de déneigement par an à l'aiguille du Midi. Donc voilà, toutes ces contraintes qui font que ça ouvre pas forcément tous les jours à l'heure, mais qu'il y a énormément de travail qui vont derrière. Il y a encore des projets. Elle est vraiment comme on pouvait se l'imaginer à sa création, cette aiguille du Midi, ou il reste encore 2-3 petites idées? Non, il y a eu beaucoup de travail pour faire ça, mais c'était très contraignant, mais on s'est quand même malgré tout bien amusé. Et donc voilà, on réfléchit à la seconde phase, la phase suivante, dans un process d'amélioration continue. Mais là, je pense que le client, et on le voit dans les retours, ils sont très bons. Il y a une expérience client qui est quand même bien améliorée par rapport à ce qu'elle était au départ. Et encore une fois, en respectant bien l'environnement dans lequel les gens se trouvent, c'est-à-dire de la haute montagne, et puis un univers un peu scientifique, parce que voilà, à 3008, c'est pas 1000 mètres. Merci beaucoup, Monsieur de Chavannes, pour toutes ces précisions. Merci. Merci Emmanuel. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les cheminots savoyards. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui à Chambéry. Un peu plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées devant la gare. Ce midi, les manifestants en grande majorité cheminots dénoncent les conditions de travail à la SNCF et les suppressions de postes. Selon eux, il manque des dizaines d'emplois et les cheminots ne peuvent tout simplement plus remplir leur mission de service public. Pour sensibiliser les usagers, plusieurs manifestants ont posé, vous le voyez, une voie de rail courte sur le parvis de la gare. On écoute Bernard Tournier de la CGT au micro de Julie Marchand. Les cheminots sont dans la rue avec les autres salariés du privé et du public, bien évidemment pour exiger toujours le retrait de la loi travail qui ne nous convient pas. On veut non seulement le retrait de cette loi et un code du travail négocié, code du travail du XXIe siècle, mais également les cheminots sont dans la rue puisque le cadre social imposé par la réforme du ferroviaire est en négociation et il est aujourd'hui très régressif par rapport à la réglementation actuelle. C'est symbolique de monter une voie devant la gare de Chambéry puisque aujourd'hui c'est les métiers des cheminots qui sont directement attaqués, notamment celui des agents qui posent des voies et qui les entretiennent, mais également l'ensemble des cheminots dans l'entreprise puisqu'on est en train de démanteler totalement l'entreprise. Donc c'est véritablement une symbolique pour dire on veut un véritable service public ferroviaire, bien sûr avec des cheminots qui ont des conditions sociales et des conditions de travail bonnes, mais également pour avoir une sécurité ferroviaire et ça implique pour les voyageurs d'avoir des conditions de circulation très bonnes. Et sachez que demain, vendredi, la grève se poursuit. La direction prévoit toujours un TER sur 4 entre Lyon-Annecy, Lyon-Chambéry et Lyon-Genève. Un TER sur 5 devrait circuler entre Lyon et Annemasse.
Ce que l'on appelait anciennement les chasses du Rhône sont terminées. Les opérations d'accompagnement par la Compagnie nationale du Rhône de l'abaissement partiel du barrage suisse de Verbois ont pris fin mardi. 1 900 000 tonnes de sédiments, c'était l'objectif fixé, ont été transportés pendant 11 jours. Environ 200 kg de poissons ont été extraits lors de pêche de sauvegarde pour être ensuite rendus à leur milieu naturel. Je vous rappelle que ce sont principalement les risques d'inondation à la jonction de Genève qui expliquent la nécessité de déstocker ces sédiments. La prochaine opération est prévue pour dans 3 ans. L'anglais est l'une des 5 langues les plus parlées au monde et le maîtriser peut être une véritable nécessité au quotidien. Pour apprendre une langue, la solution la plus efficace est souvent de séjourner dans un pays étranger. Problème, tout le monde n'en a pas ni l'envie ni la possibilité. My English Family propose donc une solution originale, vivre cette expérience linguistique dans une famille d'accueil anglophone, mais en France. C'est un reportage signé Julie Marchand. Juliette. Léa and Hortense. And I can't remember. My English Family est lancée il y a 1 an par Bettina et Felicity. Et depuis, la famille Fallon accueille des personnes de tout âge pour une immersion en anglais en plein cœur des Alpes. Par exemple, avec la petite Juliette, on est allé faire du camping, qu'elle a adoré. Avec des garçons, des fois j'ai fait des footings, on a fait des balades en montagne, on a dormi en refuge. L'un des avantages de vivre ici, on a la montagne, on a le lac, on a le patrimoine culturel, donc on peut faire plein de choses, mais c'est tout en anglais. La France abrite la première communauté d'expatriés britanniques parmi les pays non anglophones et beaucoup de familles ont rapidement voulu participer au projet. Le processus de sélection est mené par Felicity avec des critères spécifiques. Que l'anglais soit la langue parlée à la maison, évidemment, mais pas seulement. C'est important pour nous, c'est que leur motivation première, c'est pas l'aspect financier. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on les rémunère, donc ça met du beurre dans les épinards, ça permet de payer les vacances, mais pour nous, ce qui est important, c'est la motivation autre, qu'elles aient envie de faire ça, justement, parce qu'elles aiment leur culture et elles ont envie de transmettre, d'avoir une relation particulière avec quelqu'un. De toute façon, ça ne permet jamais de faire un salaire complet, de recevoir des étudiants chez soi. Now it's my turn. 3. Oh, yes, I get a ladder. Pas un job, mais bien une implication importante pour ces familles qui transmettent une langue et une culture, parfois sur un laps de temps très court. La proximité aidant, il est possible de passer seulement une soirée ou un week-end en immersion. And the candy fair is the important one. Nous sommes tous des expatriés, donc on vit à l'étranger. Donc on sait qu'est-ce que c'est d'être la personne qui ne comprend pas, qui ne maîtrise pas la langue. Donc du coup, je pense que nos familles sont extra sympas avec leurs étudiants parce qu'ils savent que c'est difficile. Pour ceux qui sont plus avancés, un tiers des familles d'accueil sont également des enseignants qualifiés d'anglais. Maintenant que le concept a fait ses preuves dans la région, Bettina et Felicity aimeraient emmener My English Family dans le reste de la France. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Passez une très belle soirée.